Et donc, what's up les boys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de PC Gamer, un PC Gamer à 700 €. Une config à ce prix-là, j'appelle ça une config très bonne, avec un très bon rapport qualité-prix. Une config plus ou moins haut de gamme, on se retrouve dans le milieu. Vous en aurez vraiment pour votre argent. À 700 €, on a une config qui ne bronchera sur aucun jeu, ni en montage, ni etc. Ce sera vraiment une config puissante. Et on se retrouve directement pour la présentation des composants. Alors en boîtier, je vous l'avais pris en noir dans la config précédente. Cette fois-ci, on est en blanc parce qu'on a une config blanche. C'est le Bitfenix Nova avec un type de châssis moyenne tour, les cartes mères ATX, micro ATX et mini ATX acceptées, les cartes graphiques jusque 320 mm et les vents tirades jusque 158 mm. Pour les USB en façade, on en a un 3.0, un 2.0, une prise jack, une prise micro. Pour le refroidissement inclus, on en a un ventilo 220 mm à l'arrière et on peut en mettre deux en façade 220 mm. Ce qui fait de lui un très bon boîtier, pour son prix en tout cas. Hein. Pour l'alimentation, une Corsair VS 550. C'est une puissance de 550 watts, un rendement de 80 plus bronze. Et elle n'est pas modulaire, mais bon, à ce prix-là, j'ai préféré privilégier les composants plus importants. Pour le processeur, l'AMD FX 8350 avec un nombre de cœurs de 8 et 8 threads. Ça fait de lui un très bon processeur avec une fréquence d'horloge de 4 GHz et 4,2 GHz en boost. Socket AM3 plus TDP de 125 watts et 8 émo de cache. Donc il chauffe pas beaucoup, mais il consomme énormément quand même pour un processeur. 125 watts, c'est énorme. Mais on a mis une alimentation qui fera l'affaire. Pour ce qui est de la carte mère, la Gigabyte GA970A DS3P, une carte mère avec un nom à la rallonge, mais ce n'est pas grave. C'est une carte mère de type ATX avec un socket AM3+, un chipset AMD 970, un port PS2 qui regroupe les deux, donc keyboard et mouse, donc souris et clavier. On a deux USB 3.0, 6 USB 2.0, un RJ45 et 3 audio jack. Une très bonne carte mère pour son prix, c'est la meilleure rapport qualité-prix dans ces budgets là sur le socket AM3+. Pour la RAM, la HyperX Furies White, vu qu'on est sur une config blanche, un type de mémoire DDR3, capacité 8 Go en 2x4 pour avoir le dual channel, une fréquence de 1866 MHz, une norme PC3 14900 en case 10, de la très bonne RAM Kingston, comme je vous le dis à chaque fois, prenez-les les yeux fermés. Pour ce qui est du vent tirade, on a pris un Cooler Master IPX3 Evo, un très bon vent tirade avec un poids de 386 grammes. Les matériaux utilisés sont l'aluminium et le cuivre. Nombre de caloducs, il y en a 3. Donc ça fait de lui un très bon vent tirade. Pour son prix, il suffira franchement à refroidir notre processeur, donc rien à dire de plus sur ce vent tirade. Pour la carte graphique, la Sapphire Radeon R9 380X, on est parti sur de l'AMD cette fois-ci. Hein. En sortie, nous avons un DVI-D, un DVI-I, un HDMI et un DisplayPort. Ça fait d'elle une très bonne carte graphique. Elle ne bronchera sur aucun jeu, elle lance tout en ultra, que ce soit GTA V, The Witcher 4, tout passe en ultra. C'est une très bonne carte graphique pour son prix. Pour ce qui est du disque dur, le Seagate Barracuda de 1 Tera en format 3,5, interface de transfert SATA 3, 7200 tours par minute, 64 MO de cache, ça fait de lui un très bon disque dur. Et c'est à peu près tout pour cette config à 700 €. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était à vous.